David. Bonjour Juliane. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ben oui, c'est assez rare dans les 2 dernières années qu'on a pu se voir côte à côte là, comme cela, aussi Incroyable proche. mes frères, oui effectivement. Je pense que la dernière fois, c'est quand on a fait l'événement Rideau au mois d'avril, donc il y a à peu près 1 an, où on était presque aussi proche. C'est vrai, dans notre édition virtuelle de l'an dernier, qui avait somme toute été une expérience agréable, profitable, qui avait été appréciée par les membres, par les producteurs, par les artistes. Donc ça, on l'a fait. On l'a fait, Ouais. puis ça a bien été, puis Ça a bien c'est été. derrière nous. Mais on le refera pas. Non. Donc, bienvenue à ceux qui se joignent encore à nous. Vous savez, on a comme décidé de vous faire un petit Facebook Live justement pour vous présenter l'événement auquel on a réfléchi et vous expliquer un peu quels sont les, je dirais les thèmes, les paramètres, comment on entrevoit ça, à quoi on a réfléchi avec l'équipe, pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre, que vous sachiez à quoi ça va ressembler, mais aussi que vous sachiez ce qui ne se passera pas pendant cet événement-là. Alors, d'une part, sachez qu'on était vraiment tout à fait désolés de devoir annuler le rideau de février. On avait bien sûr travaillé très fort, on a essayé jusqu'à la dernière minute de maintenir cet événement-là en lieu et place, mais malheureusement, c'était absolument impossible. Donc, vous l'avez bien compris. Merci de votre support d'ailleurs dans cette décision difficile-là à prendre. Après avoir décidé d'annuler comme ça, ce qu'on a fait, c'est on a beaucoup interrogé les gens alentour, que ce soit les diffuseurs, les producteurs, des agents. On est allé un peu rencontrer tout le monde. On a parlé à notre conseil d'administration, les réseaux. Et on a posé la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez après 2 ans de pandémie comme événement? De quoi vous avez besoin, sachant très bien qu'on ne pourrait pas quand même, soit à cause des circonstances sanitaires qu'on ne connaissait pas à cette époque-là, mais aussi juste comme question de timing, tout simplement. Refaire un rideau, c'est énormément de logistique à organiser en vrai et ne serait-ce que disponibilité de salles à Québec pour présenter nos vitrines, c'était impossible. Il fallait donc réinventer l'événement, le repenser et on voulait le plus possible se coller aux besoins du milieu, du secteur et tenter autant que faire se peut d'y répondre aussi. Fait que c'est un peu de ça on va vous parler aujourd'hui. Je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions, se demandent encore, est-ce que ça va valoir la peine que j'y sois? Si c'est pas rideau, qu'est-ce que ça va être? Donc, on n'a volontairement pas appelé ça rideau 2022 au printemps, mais bien un rendez-vous du printemps pour pas créer non plus exactement le même genre d'attente qu'un rideau normal pourrait créer chez les participants. Alors voilà, nos inscriptions, vous le savez, vous l'avez sûrement vu dans nos infolettes, sont ouvertes depuis 1 semaine. Les inscriptions à l'événement vont se tenir jusqu'au 3 mai. Après le 3 mai, dites-vous que pour des raisons d'importation, de logistique, d'impression de cocarde et tout ça, les inscriptions vont être terminées. Mais donc, vous avez donc à partir de la semaine passée jusqu'au 3 pour vous inscrire. C'était au point des petites dates que je voulais rappeler. Aussi, date, fin du tarif préférentiel le 12 avril. Donc, si vous voulez économiser un peu, c'est possible de le faire jusqu'au 12 avril. Et il y a aussi, on en reparlera tantôt, mais la soirée des producteurs, vous avez jusqu'au 12 avril pour vous inscrire. Je vais vous parler un peu de comment on va jazzer ces soirées-là. Alors, David, peut-être en introduction, tu pourrais un peu nous parler de... justement, tu sais, la philosophie qu'on a voulu imprégner ou inculquer à cet événement-là, puis toi, comme diffuseur aussi, tu sais, qu'est-ce que tu souhaites qu'il en ressorte, puis comment tu t'appréhendes cet événement-là qui se tient au mois de mai, c'est quand même un petit peu difficile, particulier. Oui, c'est particulier, puis franchement, d'une part, la réponse est bonne, et merci pour les diffuseurs, les producteurs qui se mobilisent déjà, puis qui viennent s'inscrire. Pour nous, ça nous encourage beaucoup. Mais moi, je dois dire... Tu sais, quand il y a eu le chemin critique, puis à un moment donné, il y avait des décisions à prendre pour, bon, qu'est-ce qu'on fait avec Rideau, puis à un moment donné, il faut prendre des décisions, le temps file, puis on ne connaît pas l'avenir, puis tu sais, salutations aux producteurs, aux diffuseurs de festivals qui ont eu à prendre ces décisions-là à chaque saison pendant 2 ans. Nous, on a consulté, puis il y avait des décisions déchirantes à prendre. Mais il y avait deux éléments dans ça, c'était, non, on ne refera pas un événement virtuel, on en parlait tantôt, puis... Il faut se voir, il faut trouver le moyen que ça sorte. Et je refais ce chemin-là parce que je ne croyais pas que c'était possible. Je ne croyais pas qu'on arriverait à ce qu'on puisse se voir, faire un événement où on serait tout le monde ensemble au printemps. Donc, j'étais et je suis toujours tellement enthousiaste de ce que vous avez réussi à faire. Regrouper pendant 2 jours et demi toute l'industrie. Donc ça, je trouve ça extraordinaire.
Nous, les diffuseurs, notre job, c'est de provoquer la rencontre. On est des passeurs. Notre job, c'est de regrouper les gens. Ça fait 2 ans qu'on n'y arrive pas. Ça fait 2 ans qu'on est un peu isolé devant nos écrans. On avance, on recule, on avance, on recule. Il y a eu quelques petites occasions de se voir, puis il y a eu quelques petites saucettes. Je me souviens des Fenêtres de la Création ou dans des rencontres du CQM et tout ça. Et c'était tellement ressourçant, c'était tellement enthousiasmant. Donc, la perspective de pouvoir se voir au printemps, dans le cadre de ce rendez-vous du printemps-là, qui n'est pas la 35e édition de Rideau, mais qui est un temps vraiment très privilégié pour y arriver et se voir et provoquer des rencontres, pas juste entre les diffuseurs, mais avec les producteurs aussi. Ça aussi, c'est important pour nous. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que, bon, c'est un peu, nous, l'événement Rideau, les championnats mondiaux de notre métier. Alors là, on se retrouve avec un peu cet équivalent-là, mais dans un contexte complètement différent. Puis parce que c'est toute la question de la perte de sens des dernières années. Pour moi, Rideau, c'est un marqueur de temps. Donc, de se rencontrer, d'échanger, de se retrouver. Je pense qu'il y a une petite catharsis. Là. Il y a quelque chose où on va devoir enfin se dire, ben, on l'a vécu comme ça, voilà où on s'en va. Puis, ironiquement, j'ai parlé à beaucoup de producteurs, mais j'ai peu parlé à mes collègues diffuseurs. Et j'ai hâte d'avoir cette occasion-là de le faire avec eux. Je pensais jamais voir ça, un rideau où on n'a pas besoin de changer de souliers pour le gala, où il n'y a pas de tempête de neige. C'est une occasion unique. Je pense que c'est même un tour de force. Et j'espère qu'on sera très nombreux. Moi, c'est mon phare. C'est comme la fin de quelque chose. Bien sûr, il y aura des soubresauts de la pandémie, mais pour moi, ça marque vraiment la fin de quelque chose et le début d'autres choses. Donc, j'ai plus que très hâte de tout vous revoir dans ce contexte-là. Je trouve ça intéressant que tu dises justement que ça célèbre possiblement, puis on va se croiser les doigts, toucher du bois, tout ça, que l'espèce de fin d'un cycle infernal qui a duré 2 ans, qui nous a, mon Dieu, amené dans nos derniers retranchements. Il y a cet aspect-là de célébrer, je pense qu'on a voulu aussi le placer au cœur de notre événement cette année. Donc oui, il y a le côté business, vente de spectacles, c'est sûr que ça en fera partie, puis on vous dira un peu comment, mais d'abord et avant tout, ce que les gens qu'on a questionnés nous ont manifesté, c'est on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on a besoin de se dire où on en est rendu, quels sont les spectacles qui vont se déployer dans les prochaines années, où est-ce que moi j'en suis rendu dans les organisations de mon calendrier qui a été complètement bouleversé. Donc, d'abord et avant tout, cette capacité de se parler. Fait en partant avec ça, dire on se regroupe, on renouvelle nos énergies, on se relance, pour pas nécessairement employer un mot qu'on emploie beaucoup trop souvent, mais on se redonne un swing collectivement au sein de notre milieu, nos collègues. Je pense que ça, c'est ce qu'on veut qu'il soit, on veut que les gens soient investis de cette énergie-là d'abord et avant tout. Comment ça s'est traduit? Ben, on s'est dit, il faut d'abord et avant tout qu'on offre aux gens des contenants, des opportunités dans lesquelles ils vont pouvoir justement se parler, se réunir. Ça commence par quoi? Ben, qu'est-ce que serait un rendez-vous de notre secteur diffuseur, producteur, agent sans un cocktail? Donc, ça commence par un super cocktail. 5h30, Musée national des beaux-arts. Je souhaite que ce cocktail-là soit l'occasion qu'on lève notre verre à tout ce qu'on a pu traverser ensemble, puis que ça insuffle cette énergie et cette bonne humeur-là. Vous êtes donc tous les très bienvenus à venir lever votre verre. On me dit aussi à l'oreille que possiblement il y aura quelques présences politiques sur les lieux. Bien, écoutez, avant d'avoir des confirmations à 100%, mais bon, on me dit ça comme ça. On a voulu ne pas aussi, parce que tu sais, pour avoir vécu plusieurs fois des rideaux, à quel point les horaires sont ultra chargés, à quel point là, c'est à peine si on a le temps de manger qu'on est appelé à aller ailleurs. On a souhaité avoir un horaire plus aéré pour que les gens puissent prendre le temps d'aller manger ensemble, prendre le temps dans le formel comme dans l'informel de se redonner des nouvelles, se revoir, donc un horaire moins chargé. Ça commence toujours avec notre forum. On avait évidemment beaucoup plus de formations à vous offrir que ça dans notre rideau de février. On en a gardé quelques-unes et on a décidé de les mettre sur 2 matins
pour justement pas nécessairement tout de suite tomber juste dans des formations parce qu'on s'est dit les gens vont avoir envie de se parler tout de suite. Alors faire toute une journée de formation, ça nous apparaissait trop long. On aime ça sur 2 matins, donc à partir de 9 h, vous avez des formations comme le cirque sous toutes ses formes, vous avez la mutualisation aussi des ressources, on sait à quel point les enjeux pour tout le monde, producteurs comme diffuseurs, les enjeux de main-d'œuvre sont présents. Les mutualisations des ressources peuvent être une façon aussi parfois de s'en sortir. On va parler aussi du droit en web diffusion avec Sophie Préfontaine qui va nous informer un peu sur les aspects plus légaux de la diffusion web comme telle. On va parler du jeune public aussi, des notions d'éco-responsabilité qu'on avait déjà fait pour la tournée. Là, on va l'appliquer un peu plus au lieu de diffusion pour essayer de faire notre contribution aussi à nos empreintes écologiques. Donc ça, c'est pendant les 2 matins. Le mardi matin, surtout les diffuseurs, mais évidemment tous les producteurs qui sont touchés par cet aspect-là peuvent se joindre aussi, mais on aura une petite causerie le matin vers 8 h offerte par la Danse sur les routes et Rencontre Théâtre Ado qui ont de l'information intéressante à passer, que ce soit pour expliquer le parcours Créado et aussi il y a une étude sur la diffusion de la danse jeune public dont Pierre-David Rodrigue va venir vous parler et vous exposer les principales conclusions. Donc, c'est super intéressant. Vous venez probablement déjeuner, mais bref, vous arrivez avec votre café et on va pouvoir parler de ça. Ce qui vous intéresse, entre autres, parce qu'on me l'a dit, c'est comment on va se penser. On vous a donné quelques titres dans l'horaire. On a appelé ça le Salon de la relance. Salon de la relance, pas tellement parce qu'on voulait faire comme le salon de l'habitation, mais plus salon où on prend le thé et on parle entre nous. Donc vraiment, ça se passe au CCQ. Comme on est habitué d'avoir la place du marché, mais on ne l'a pas appelé place du marché parce qu'on ne voulait pas non plus que vous partiez avec cette idée-là que c'est une immense place avec les kiosques et tout ça. On n'a ni le temps, ni les ressources humaines et financières pour refaire une si grande place du marché. Par contre, il y a plusieurs producteurs qui nous ont dit, ben, ça serait important quand même qu'il y ait un lieu où on va pouvoir exposer justement un peu plus nos créations. Fait on a sketché un espace, donc quand même assez grand, où cette rencontre-là va être possible. On a donc décidé de mettre à peu près 70 ou 80 tables hautes, des tables un peu cocktail avec des bancs et tout ça. Et chaque producteur invité, sa compagnie de production, chaque agence va se voir attribuer un numéro de table, parce qu'il faut bien être capable de vous repérer. Et les diffuseurs, en fait, vont pouvoir engager comme ça les conversations. Allez vous voir, allez à votre rencontre, mais encore là, sous une forme assez casual, parce que ça serait intéressant que tu puisses justement me dire, toi, David, évidemment, c'est en mai qu'on se rencontre. C'est plus exactement dans le même timeline, on va dire ça comme ça. Donc, par rapport à cette formule-là, tu arriverais dans quel esprit pour rencontrer les producteurs? Il va y avoir peut-être comme... là, pour l'instant, on est à peu près à 70 tables, c'est quand même important. Mais petite table ronde, tu viens t'asseoir, les stools, peut-être un ordinateur et tout ça, là, mais... Ça me dit quoi, ça? Mais ça me dit que ça va être bien précieux, parce que moi, je n'ai pas, c'est l'urgence. Alors là, j'ai pu à compléter dans mon cas, moi, parce que chacun a ses séquences. Il reste que quand on est arrivé à Rideau pour la saison d'après, il y a quelques petits trucs à attacher, puis c'est terminé, puis on est dans les histoires de brochures. Donc moi, j'y vais là avec toute l'ouverture du monde sur la saison 22-23, pas 22-23, mais 23-24. Mais en même temps, il y a des opportunités qui vont arriver pour le printemps, puis le temps d'échanger. C'est sûr qu'il va y avoir de la business qui va se faire, puis je pense que ça, c'est précieux, puis c'est absolument pas un mauvais timing, au contraire. C'est le temps de se remettre un petit peu à jour, mais c'est un peu granuleux ce que je vais dire là, mais on a beaucoup échangé en Zoom, en téléphone, mais de pouvoir enfin, ça c'est précieux, de pouvoir enfin être face à face avec les gens avec qui on fait la business au quotidien, ça va être super important. Juste de se voir, t'es rendu où, puis comment ça se passe. Puis il y a eu énormément de changements dans les dans les compagnies, chez les agents, chez les diffuseurs. On va se mettre à jour. Donc moi, ça, je trouve ça très précieux, cet espace-là, ce salon de la relance qui va
permettre à tout le monde quand même de faire de la business. Là. Oui, Ça ne sera pas juste... Non, mais on n'est pas juste là pour se donner des nouvelles de non, nos absolument enfants. pas. Non, mais plus que jamais, je pense qu'on va avoir envie de s'en donner. Donc, quelque chose de très sympathique, décontracte au sens oui. où on connaît la place du marché. À Rideau, il y a quelque chose de très, je dirais pas militaire, là, mais c'est parce que tu très, cours comme un fou. Là. Donc, il n'y aura pas cette urgence-là. Peut-être qu'on va y prendre nous. Hein? Peut-être qu'on va vouloir avoir une après-midi dans la semaine de Rideau ou, je sais pas, évidemment, on vit quelque chose de particulier. Comme on a fait l'an dernier avec le virtuel, on regarde ce qu'il y a de bon de ça. Ouais. Puis on avance pour la suite. Donc, parlant de bon, ce qu'il y a de bon dans ça, puis ce qu'on a conservé, ça me permet de faire un lien. Comment tout ça va pouvoir s'organiser, notamment si vous êtes producteur et vous voulez quand même maximiser votre temps, parce qu'on sait que c'est quand même un but d'aller planifier des rencontres. Il y a notre application SwapCard sur laquelle vous avez été habitué pendant différents événements dans les 2 dernières années de naviguer et tout. Cette année, il n'y aura pas nécessairement cet aspect de, évidemment, diffusion web en direct par SwapCard. Par contre, on en a conservé les différentes fonctionnalités comme application mobile. Et ce que SwapCard permet, entre autres, c'est la prise de rendez-vous. Donc, il y aura possibilité de se dire, bon, ben moi, on m'a signé parce que, je ne sais pas, autour du début mai, on va vous dire, bon, vous serez, vous, agence XYZ, à la table numéro 8. Pourquoi on a numéroté les tables? C'est justement pour que vous puissiez dire, ben salut David, moi je vais être là, j'aimerais bien ça qu'on se prenne un petit 15 minutes, je vais être à la table numéro 8, parfait. SwapCard va vous donner l'opportunité de faire, d'avoir des prises de rendez-vous, juste pour que ça soit un petit peu plus organisé. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer go with the flow, là, puis aller se promener, tout ça, mais il y a quand même la possibilité de le faire de manière un petit peu plus organisée aussi, de faire connaître son lieu. Et vous aurez un stand virtuel aussi, plus tard, les producteurs donc, qui se sont inscrits, vous allez quand même avoir l'opportunité ça fait partie du coût, on vous l'offre, de mettre différents éléments de contenu sur le stand qui va être proposé là, pour votre agence ou votre boîte de production. C'est ça. Donc, s'il y a des liens à mettre et tout ça, c'est intéressant. Ça va être utilisé d'une autre façon que lorsqu'on faisait des événements virtuels. Tant mieux si on passe outre le virtuel puis qu'on en regarde juste le meilleur, mais cette possibilité est là et elle existe. Puis SwapCard, là, c'est hyper efficace. La clé, c'est de préparer sa page comme diffuseur. Je ne suis pas disponible. Telle heure. Et si vous gardez les plages où vous souhaitez faire des rendez-vous, ça marche comme une invention. Moi, j'ai trouvé ça hyper performant. Si tu te prépares, puis ça prend 15-20 minutes, tu dis, bon, voici mon événement à partir de mon profil dans l'application. Puis après ça va tout seul. Exact. Puis on va évidemment diffuser qui est là, qui va être à quelle table et tout ça. Donc, ces informations-là vont vous être communiquées pour que vous puissiez justement vous planifier votre événement le mieux possible, de la manière la plus efficace. Là. Mais ce qui est important, surtout pour les producteurs et les agences, de savoir, c'est qu'on n'est pas comme dans un kiosque à rideau, vous avez toute l'électricité, vous pouvez mettre des posters et tout ça. Appelez votre ordinateur, soyez sûr que la batterie est bien chargée si vous voulez présenter 2-3 affaires rapidement, un extrait de vidéo YouTube, je ne sais guère, mais il n'y a pas tout cet environnement-là pour, comme vous faites décorer votre kiosque à la place du marché, c'est plus petit. Là. Il n'y aura pas de scandale de ruban à double face. Là. Ça fait partie des choses qui ne se passeront pas à Rideau cette année. Il n'y aura pas de problème de tape double face qui ne colle pas. Alors, bonne nouvelle, grande amélioration technologique. Vraiment. En fait, on a supprimé le problème. Merci. Pas d'affiche, rien. Juste vous, votre personne, petit café, votre ordinateur, les gens qui discutent, parlent. Donc, vous avez 3 heures à votre disposition dans l'après-midi du lundi pour faire ça. Et là, comme je vous dis, quand on vous a laissé du temps, on sait comment à Rideau, tout est chronométré. Quand finit la place du marché, boum, c'est la plage producteur qui commence de 7 à 9, de 5 à 7, à 7 heures, c'est les vitrines et tout ça. Là, on s'est dit, relaxons. Prenons le temps de se mettre un bon 2 heures pour aller manger. Quoi? Ouais! Je sais! Tu vas avoir du temps pour manger. Pendant 2 heures! Alors, ça aussi, ça va faire partie des opportunités. Continuer des discussions, possiblement, soit avec ses collègues, soit avec ses pairs, tout ça, donc dans un petit restaurant du coin, pour ensuite se déplacer vers ce qu'on appelle nos soirées des producteurs. Donc, pas un peu, mais calqué sur le modèle de nos plages de producteurs qu'on a l'habitude de tenir entre les 5 à 7.
on le sait à quel point ça a été difficile pour les nouveaux projets, ça a été difficile pour la relève les 2 dernières années, mais il y a quand même eu de la création, il y a des choses qui se sont faites, puis comment je pourrais dire, c'est encore pertinent d'alimenter le réseau de diffuseurs de ces nouvelles propositions-là. Donc, le dimanche soir, après le cocktail à 8h et le lundi soir, après la place, le salon de la relance, place aux producteurs qui, de façon autonome, cette fois-ci, organisent leur plage. J'en ai déjà, je peux vous donner déjà quelques personnes qui se sont manifestées. Donc, il y a la production Strada en jeune public le dimanche qui va offrir du contenu. La compagnie de danse Sursaut, jeune public qui va être là aussi dimanche soir. Joy Ride Records et Coyote Records qui vont être là aussi le dimanche en musique. Le lundi, il y a une vitrine présentée par l'Anime. Imprestaria Résonance, Ruelle Tourneur se mettent ensemble pour présenter une vitrine musique. 9e Vague, 117 Records, Simon Records aussi. Et il y en aura d'autres. Je fais juste parce que tout le monde n'a pas fini ses inscriptions. Nous, ce à quoi on s'engage, c'est de faire circuler l'information. Ça va être évidemment sur l'application via Swapcard. Vous allez pouvoir voir le descriptif des artistes qui vont vous être présentés. Donc, tout l'aspect communicationnel va être disponible facilement pour que les diffuseurs puissent choisir un peu où ils vont passer leur soirée. Soirée qui va se passer à la clarté d'un mois de mai où les journées ont rallongé. C'est extraordinaire. En bras de chemise. C'est à Québec quand même. C'est à Québec, oui. Je pense que je vais y aller fort sur le bras de chemise. En tout cas, en souliers. Ça, c'est sûr, on va mettre des petits souliers à la place de nos grosses bottes puis tout en mitouflé. Fait que je sais pas, il va y avoir quelque chose de léger. Magique, absolument. Ça m'enthousiasme vraiment beaucoup. Des soirées qui commencent à 20h et qui se finiront lorsque cela se terminera. C'est-à-dire très tard? Probablement très tard, ou pas, dépendamment de... Mais je pense qu'en même temps, comme ça va se passer dans souvent des salles de spectacle, des bars et tout ça, les gens vont pouvoir rester encore une fois, se parler, prendre un verre ensemble. Puis, mettons là, on est vraiment comme wild parce qu'on est lâché lousse parce que c'est le printemps tout ça. Il y a toujours la possibilité de se voir à notre QJ, la Ninkasi, qui est comme tout près du centre des congrès, pas très loin des hôtels non plus. Quartier général, ils nous font un menu spécial, ils nous font, c'est que des produits québécois, des bières, tout ça. Si vous voulez manger, ça peut être là que ça se passe. Vous vous demandez où aller pour rencontrer les amis? La Ninkasi. C'est vraiment, on veut que ça se passe là. Redis-le, vous vous demandez où la Ninkasi. Exactement. Fait on veut vraiment que les gens aient le réflexe d'aller là. C'est sûr que vous allez voir du monde que vous connaissez, vous allez pouvoir comme placoter, jaser, de toutes sortes d'affaires. Et puis, il y a un karaoké au grand plaisir des gens chez Rideau aussi qui se pratiquent depuis 2 ans, vous montrer leur performance, surtout Marianne. C'est ça. Tous les cris des SOS, c'est son grand rêve. C'est son grand rêve, exactement. Fait que, bref, encore une fois, quelque chose de bien fun. Le mardi, je vous l'ai dit, ça commence encore avec le forum. Et puis, l'après-midi, on est un petit peu plus sérieux. L'après-midi, en fait... Du mardi, c'est ça, exact. C'est un temps, ça commence, en fait, il y a 2 choses. Toujours au Salon de la Relance, cette fois-ci, pas tant pour se donner des nouvelles comme la veille, tout ça. Une présentation faite par Groupe Issible, Mathieu Bergeron, qui a élaboré un outil fort intéressant d'analyse des ventes qui s'appelle Turbine. Il va venir nous présenter donc des statistiques sur les ventes, la relance, comment on se positionne rendu à peu près au mois rendu au 15-16 mai sur différentes ventes dans l'année. C'est quoi les facteurs de normalité si on remonte le temps puis on se compare à un 2018-19? Quelles sont les régions où ça décolle ou moins les disciplines? Bref, un portrait une espèce de portrait statistique sur les ventes de billets, la reprise, comment ça se passe, où on en est. On est en train de travailler ce contenu-là avec Mathieu, donc riche d'informations pour producteurs et diffuseurs pour voir un peu, se poser des questions, puis peut-être éventuellement orchestrer des actions de relance dans son secteur. Ça, c'est une part. Ensuite, je pense qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de revenir sur les 2 dernières années qu'on a passées. L'année passée, tu te souviens, David, à Rideau, on s'était dit, on ne va pas parler de la crise. On va se faire une petite bulle de 2 semaines en virtuel, puis on va s'abreuver de nouvelles positives. Là, on se rend compte qu'on arrive un peu, peut-être au bout d'un cycle. Je pense que le temps est venu, en tout cas, je ne sais pas comment toi tu vis ça de l'intérieur, mais pour
peut-être poser non pas un diagnostic, mais certainement un regard sur ce qui s'est passé. Oui, puis se projeter dans l'avenir. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de nommer tout ce qu'il y a de positif dans ce qui vient de nous arriver pour notre milieu, pour notre pratique, parce qu'il y en a, puis voir quels vont être les enjeux qui nous attendent dans les prochains mois, les prochaines années. Et je pense que d'un angle positif, mais non, avec enthousiasme et ouverture, je pense qu'il faut se projeter, là. C'est le temps. Exact. Puis sortir un peu de ce marasme qui nous colle depuis 2 ans. Donc oui, absolument, il faut, je pense, prendre le temps d'aller au bout de nos réflexions autour de ça. Tout à fait. Puis j'invite vraiment, puis j'insiste sur le fait que je souhaite que cette discussion, ce dialogue-là soit vraiment un dialogue au sens où ce ne sera pas que les membres rideau-diffuseurs qui se parlent de leurs enjeux. Je pense que c'est super important qu'on puisse échanger sur nos enjeux mutuels d'agences, de producteurs, des enjeux de discipline. Il y a malheureusement des disciplines qui ont beaucoup souffert, qui ont perdu des joueurs, des créateurs, des artistes, bon bref. Et la formule proposée pour y arriver, ceux qui me connaissent savent que je déteste les panels où on a comme 5 personnes en avant qui nous disent des choses qu'au fond, on sait déjà un peu, puis une fois que ça a été dit, tout le monde s'en va chez eux. Je souhaite que ce soit un moment où on va sortir de là avec des actions qu'on pourrait ou qu'on souhaiterait voir se développer, mise de l'avant. Et la formule que je propose, sur laquelle je suis en train de travailler, ça s'appelle un Open Space Technology, la technique du forum ouvert, où chaque participant va être invité selon différents enjeux à prendre part à des discussions et à alimenter une action ou comment je pourrais dire ça, documenter un enjeu, mais pour moi, c'est important que cette rencontre-là aboutisse sur quelque chose, ce qui est peut-être juste un premier pas, mais on a des questions à se poser, on a souvent parlé de, il faut revoir nos modèles d'affaires, il faut regarder comment est-ce qu'on organise nos calendriers, il y aura différents enjeux comme ça auxquels vous pourrez prendre part de façon assez, encore là, organique. C'est le mot. J'espérais que tu dises organique. C'est ça, c'est le mot organique. Pour alimenter, documenter, et de ça sortiront des comptes rendus qui, j'espère, pourront à ce moment-là vous être communiqués le plus rapidement possible. Donc, une discussion bien intéressante et nécessaire. Et on termine par notre gala, soirée des prix rideaux, évidemment. Les étudiants ont continué de travailler, c'était super important pour nous d'avoir une remise de prix. Il y en aura 11 cette année, encore une fois. Ce sera animé par, je le dis-tu? Je pourrais. Marie-Soleil Dion et son conjoint, dont j'oublie le nom. Je me souviens plus de son nom. D'habitude, c'est l'inverse, donc ouais, réjouissons-nous. Marie-Soleil Dion et son conjoint. C'était un petit couple fort amusant pendant cette période de pandémie. Donc, ils vont être là, plein de prix donc, qui vont être offerts. Les mises en candidature ont déjà été faites. Donc, bref, j'espère que ça vous a donné le goût. J'espère que vous voyez comment on est enthousiaste. Nous autres ici, la gang Rideau, on a vraiment hâte. On veut que ce soit un moment de réjouissance, que ça serve évidemment, bien sûr, parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a quand même des objectifs là, qui sont plus d'ordre professionnel à réaliser, que ce soit de vendre des spectacles et tout ça. C'est pas nécessairement impossible que ça se passe. On souhaite même que ça se passe, mais quelque chose de plus casual, plus détendu, la rencontre. Puis bon sens, ça peut tout nous redonner cet élan vital-là qui nous a tant manqué, ça va être partie gagnée. Et non pas partie remise. Pas du tout, en fait. C'est un événement unique dans le temps. Évidemment, vous êtes déjà vous projeté dans la 36e et officielle édition de février, donc ce qu'on vit là, c'est quelque chose d'unique. Puis c'est vraiment la chance d'être ensemble avant de reprendre un cycle qu'on espère plus calme, plus normal. Hein. Espérons-le. Donc, on a bien hâte de vous voir. J'espère que ça vous aura convaincu si vous étiez un peu plus hésitant. Mais bref, on se revoit le 15, 16 et 17 mai à Québec avec nos souliers. Oui, puis nos bras de chemise. Nos bras de chemise. Merci tout le monde. Salut. Oui.